Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de devenir MC? Bonne question, man. Honnêtement, c'est arrivé naturellement. C'est plus une affaire... Tu sais, j'étais jeune, mon grand frère, mes grands cousins ils écoutaient toutes les old school classiques. Fait que, tu sais, j'ai commencé à découvrir le hip-hop comme ça. Puis à un moment donné, c'est drôle, c'est dans le temps, quand on achetait les cassettes singles, tu sais, c'était les cassettes qui avaient juste un titre puis l'instrumental de l'autre côté. Fait que quand j'ai découvert, waouh, je peux rapper, il y a un instrumental comme vide. Fait que là, j'ai dit, je vais écrire un texte. Tu sais, j'ai peut-être probablement rappé des textes que je connaissais par cœur. Après, un moment donné, j'ai écrit des textes moi-même, puis ça l'a développé comme ça, man. J'étais jeune, bro. Je commençais... tu sais, c'est là qu'on commençait vraiment nos aventures de teenage, d'adolescence, tu sais. On est au secondaire, on commence à rencontrer des filles, on commence à se faire un petit crew. Fait que, tu sais, toutes les premières folies, si tu veux, c'était dans ces années-là, là, tu sais. On commence à conduire, même si on n'est pas supposé. Shout out ma soeur qui me prêtait son auto à moi et mon cousin, tu sais, des affaires comme ça. On faisait des choses, un peu des mauvais coups, des choses que je suis pas trop fier aujourd'hui, looking back, tu sais, mais... C'est des choses qui nous ont formés. Puis le soundtrack de tout ça, c'était du hip-hop. C'était les LL, c'était les NWA, les affaires comme ça, tu sais. Mais après, quand je grandissais moi-même dans mes années teenage, où est-ce que je commençais à vivre ma vie, c'était genre Bone Thugs, Eazy-E, tout ce qui est Death Row, tout ce qui était Queensbridge, Mobb Deep, Cormega, tous ces gars-là, tu sais. Puis après ça, même les Outkast, les No Limit, tout ce qui est le Dirty South, comme on en parle souvent dans mes podcasts, que dans le temps, quand moi j'amenais les affaires comme Master P, Cash Money, tout ça, tout le monde à Montréal me disait, c'est pas du rap, ça, c'est quoi t'écoutes? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas des vrais MC, etc. Puis je sais pas, moi, j'étais toujours intéressé à aller dans les choses que pas tout le monde écoutait. C'est ce que je veux dire. Puis comme on dirait maintenant, tellement que le rap s'est rendu pop, j'essaie toujours de trouver les affaires plus niches que je vais apprécier, tu sais. Jusqu'aujourd'hui, tu es host dans des clubs. Ben, parle-moi de cette expérience et de cette vie nocturne, parce que c'est une vie nocturne avant tout. Définitivement, man. C'est shit. C'est pas fait pour tout le monde, bro. Mais honnêtement, tout ça, ça vient du rap. Tu sais, fait qu'en faisant des chansons, en connectant avec des DJ, des producers, à un moment donné, mon boy DJ Clean Cut, qui est encore actif aujourd'hui, catch-le au Métro, il faisait des beats, puis à un moment donné, il mixait dans un événement. Il m'a dit, viens MC pour moi. J'étais comme, MC, qu'est-ce que tu veux dire? Juste chauffe la foule, bro. Prends le micro, chauffe la foule. Tu spit un verse si tu veux, whatever. Là, j'étais comme, OK. J'arrive, c'était le Red Light After Hours. Moi, je n'étais jamais allé dans un After Hours. Je rentre là, il y a comme 2000 personnes. Il est 4 heures du matin. Je suis comme, what's going on? Là? Moi, je viens de sortir de la douche. Je suis fresh and so clean. Là, puis le monde, ça fait 3 heures, ils sont en train de danser. Je suis comme, what is this world, right? Fait que j'ai MC là, puis de là, je me rappelle plus c'était qui le boss à ce moment-là, mais il était comme, OK, rentre toutes les semaines. OK, cool. Là, j'ai commencé comme ça. Puis après ça, un autre club, un autre gig, etc. Puis là, on est plusieurs années plus tard, puis on est encore actif, man. C'est un blessing, bro. Est-ce que ça te sert à rester en contact avec le public hip-hop? 100%. Je pense que ça, c'est une des choses qui m'a aidé à évoluer dans la game puis accepter les nouveaux waves. Parce que même, tu sais, je me rappelle, back in the days, quand il y avait eu le phénomène snap music dans le hip-hop, c'était quelque chose qui était big aux États-Unis. Beaucoup de monde n'aimait pas ça. Beaucoup de puristes étaient contre ça. Puis là, je me suis retrouvé à Houston dans un club, puis tout le monde vibait sur ce genre de musique-là. Puis c'est là que j'étais comme, OK, I get it, tu sais. Puis je pense que c'est un peu la même chose aujourd'hui avec tout ce qui est auto-tune, avec même la transition au rap français, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui n'écoutent pas de la musique francophone. Puis moi, je pense que étant dans les clubs, en voyant la jeunesse d'aujourd'hui, en voyant c'est quoi qu'ils écoutent, mais tu le catches, tu sais ce que je veux dire? Fait que oui, 100%, en étant dans les clubs, en restant connecté avec la jeunesse, beaucoup plus facile à catcher. Je catch pas tout, mais j'essaie de rester connecté avec tout ce qui se passe, 100%. Comment tu es arrivé justement à t'asseoir et puis au final discuter avec les artistes? Comment c'est arrivé avec 11? Premièrement, big shout-out à 11, mon partner là-dedans. Lui, il avait déjà le média 11 MTL. 11 MTL, c'est un média en tant que tel, puis il y a plusieurs branches, right? Fait que moi, j'ai rencontré 11, puis j'ai dit, j'aime ce que tu fais. J'avais vu une couple d'entrevues qu'il a faites. Puis moi, je voulais proposer d'entrevuer des artistes anglophones. Parce que justement, je trouve jusqu'aujourd'hui, les artistes anglophones sont un peu mis de côté, ils n'ont pas le shine. Puis moi, vu que j'étais un rappeur anglophone, je connais ce struggle-là. Fait que j'ai dit, si je peux aider, je vais le faire. Fait que j'ai commencé en faisant quelques entrevues en anglais, mais après, ça s'est développé en disant, hey, on fait-tu un podcast?
on a développé un peu l'idée, c'est devenu ce que c'est devenu. Je fais quand même mes entrevues en anglais aussi sur le côté, à part le podcast. Fait que, tu sais, exemple, sur 11MTL, il y a le podcast où est-ce qu'on entrevue des artistes francophones. Après ça, il y a On the Spot with J7, où est-ce que j'entrevue des artistes anglo. Puis après, il y a toutes sortes d'émissions, tu sais, le recap annuel, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est arrivé, comme un peu tout ce que je fais, c'est arrivé organiquement. C'était très naturel. On a commencé avec quelque chose, c'est devenu ça. We don't look back, on continue à avancer. Peux-tu nous parler d'un de tes projets les plus mémorables? Ouais, man. Actually, ben, la dernière année a été très belle du côté professionnel, du côté... Parce que j'ai transitionné d'être un rapper au début à faire des podcasts, des entrevues et à MC dans les événements. Mais la dernière année, j'ai pu faire pas mal d'événements cool que je voulais faire auparavant. Tu sais, exemple, quand j'ai vu Métro la première année, moi, dans ma tête, j'étais comme, comment c'est pas moi? Comment je hoste pas l'événement? Tu sais, évidemment, mon côté MC est toujours là, tu sais. Mais j'ai dit, OK, chill, c'est la première année, whatever, reste patient. Puis la deuxième année, ils m'ont appelé. Ça s'est super bien passé. Fait que Métro, c'était quelque chose de vraiment cool. Surtout le fait que Drake a pull up. C'était vraiment une année mémorable. Fait que ça, c'était vraiment nice. Aussi, une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'était pouvoir MC au Grand Prix du Canada. Ça, c'est quelque chose de spécial. Un, parce que c'est le Grand Prix du Canada. Je veux dire, c'est un événement majeur dans la ville, dans le pays. Deux, parce qu'il n'y a jamais eu d'MC au Grand Prix du Canada. Puis après l'avoir fait, puis avoir vu le feedback de l'organisation et tout, je pense pas que ça va être la dernière fois. Fait que même si c'est pas moi qui le continue, c'est un peu une fierté pour moi d'avoir, exemple, ouvert cette porte-là. C'est ce que je veux dire? So, d'être là sur la ligne d'arrivée durant le Grand Prix, spécial. Tu sais, j'étais jamais allé voir un Grand Prix avant, so j'étais vraiment comme, wow, c'est cool. Hip-hop brought me here. C'est ce que je veux dire? Tu faisais partie du cirque. Je faisais partie du cirque, man, effectivement. C'était fou, man. Comme honnêtement, moi, j'étais là, je connais pas ça. Tu sais, fallait que j'apprenne les écuries, les pilotes et tout, parce qu'il fallait que je les nomme à la foule et tout. Mais juste être là, voir l'envergure. Tu sais, j'avais fait Métro un mois avant. Puis là, d'arriver au Grand Prix, j'étais comme, wow, Métro m'impressionnait. Là, le Grand Prix, c'est une autre affaire, c'est un autre monde. Là. Je pense qu'il y avait... J'étais là le jour de la course, puis je pense qu'on m'a dit qu'il y avait 135 000 personnes. Spécial. Tu sais, ça, c'est des moments spéciaux que je pense pas que je vais ever forget. Let's go on the next question, you know what I mean? On est là. OTMC passe le mic. Your boy J7 definitely in the building. Get it right. Comment vois-tu l'avenir du rap? Moi, je pense que l'avenir du rap est bright. Je pense que, écoute, aux States, on le voit, c'est du big business, c'est du billion-dollar business, c'est quelque chose d'immense. Je pense au Québec, on est dans un moment crucial dans le hip-hop parce qu'on est au point où est-ce que ça devient profitable. Puis là, je pense que c'est important pour des gars qui sont là depuis longtemps, comme toi, comme moi, comme les Steve Jolin, les Carlos Munoz, whoever qui est là depuis longtemps, de protéger la culture le plus qu'on peut, anyways. Parce qu'en ce moment, quand ça devient profitable, qu'est-ce qui arrive? Les grosses compagnies, ils veulent toutes mettre leurs mains là-dessus. Ils veulent toutes mettre de l'avant qui veulent mettre de l'avant. Ouais. Puis là, c'est là qu'on peut avoir beaucoup d'histoires qui se fait réécrire, des choses comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, je pense que c'est important de conserver, protéger la culture le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut. Tu sais, une chose que je mentionne souvent sur le podcast, justement, c'est le rap français ici, ça l'a vraiment bump une fois que Dogmatic est sorti. Ça, c'est un props à vous. Mais avant ça, dans les années 90, c'était beaucoup le rap anglophone qui runnait le game. Mais on n'en parle pas. Personne n'en parle. Les grands médias ont dit... Puis c'est pas un knock à vous, mais on dirait que ça a commencé avec KCLMNOP, vous, MRF, puis great, props à tout le monde. Mais il y a eu des Chuck Ice, il y a eu des Shades of Culture, il y a eu ces gars-là que même moi, tu sais, Chuck Ice, je le connais pas personnellement. Overproof. C'est ce que je veux dire. Fait que ces gars-là, c'est pas des gars que je suivais quand j'étais jeune, mais maintenant que je sais que ça, c'était là, puis c'était une scène qui était vraiment existante, c'est important de le mentionner. Quels sont les artistes de rap les plus innovants pour toi en ce moment? Et qu'est-ce qui les distingue des autres? Ça, c'est intéressant, parce que tu as vu, moi, aujourd'hui, je suis dans une période où est-ce qu'il y a beaucoup de rap, des fois, que peut-être je comprends pas nécessairement, mais je respecte. Tu comprends ce que je veux dire? Comme quand je vois des rappers qui ont un gros following, qui font du gros bruit, puis même des fois, moi, quand je l'écoute, je suis comme, damn, c'est un peu offbeat, c'est pas vraiment des choses avec quoi je suis habitué,
Mais je respecte que s'il y a un crowd, s'il y a un following, il y a quelque chose qui se passe. Puis tu sais, comme nous, quand on était jeunes, puis on écoutait, disons, Mobb Deep ou Wu-Tang ou whatever, c'est peut-être qu'il y avait des gars des années 80 qui trouvaient ça whack, tu sais ce que je veux dire? Fait que j'essaie de rester ouvert d'esprit. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, quand Young Thug est sorti, j'étais pas le plus gros fan. Jusqu'aujourd'hui, je suis pas comme, j'ai pas de Young Thug verse que je suis comme, wow, ce verse-là est incroyable. Mais je respecte. Il a créé un wave que tu vois, la jeunesse suit ce wave-là. Il y avait un kid, XXX Tentacion, aux States. Il est décédé aujourd'hui. Mais lui, j'ai pu le découvrir avant sa mort, puis j'étais comme, wow, OK. Lui, il est spécial. Il y a quelque chose. T'sais, fait que ça, c'est des choses que je respecte. T'sais, après, à Montréal, tu as des gars comme Chab, Mike Chab, big shout-out. T'sais, même lui, des fois, je lui dis, puis moi, je suis un de ses plus grands supporters. Je vais toujours le respecter puis supporter ce qu'il fait. Mais des fois, il y a des choses qu'il fait que je suis comme, damn, I don't get it vraiment, mais genre, je vois qu'est-ce que tu fais, man, tu comprends? Fait que je te supporte. Puis lui, c'est le genre qui va dire, you'll get it eventually, tu sais. Puis c'est correct. C'est correct. Et toi, comment tu penses que la scène hip-hop au Québec a évolué à travers les années? Puisque tu as eu la chance, et tu es encore là aujourd'hui, je le souligne, d'avoir vu cette évolution-là. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est quelque chose, je suis fier un peu en regardant, tu sais. Puis peut-être le monde va dire, hein, c'est quoi ton rapport? Qu'est-ce que tu as fait dedans, tu sais? Mais les vrais, comme moi, quand que je parle avec des gars comme toi, c'est là que je suis comme... Si toi, tu me dis, je t'ai vu, ça fait des années, là, je l'apprécie. Tu sais, tout le reste, c'est pas vraiment important. Puis de voir que même si on a mis une brique dans ce château qui est le hip-hop au Québec, on est fiers de le voir. Tu sais, comme quand j'ai vu Loud faire les Centres Bell, quand que je vois des gars aller en France puis avoir le respect, signer des deals en Europe, je veux dire, c'est une fierté. Puis moi, tout ce que je peux faire, c'est pousser. Puis, exemple, les portes qui étaient fermées pour moi back in the days, j'essaie de les ouvrir pour les jeunes aujourd'hui. Tu sais, parce qu'à travers toutes les années, on a gagné beaucoup de connaissances, beaucoup de connexions, beaucoup d'affaires que plein de monde ont juste arrêté la musique puis sont allés faire d'autres choses, puis c'est un peu perdu. Fait que moi, je vois ça du sens que tout ce qu'on a travaillé dans le temps, c'est pas pour rien. Puis maintenant, il y a une nouvelle génération qui est là, à qui on peut passer ces gems, puis en espérant qu'eux, ils continuent puis ils fassent la même chose. You know, so it's beautiful. Aujourd'hui, le hip-hop, man, où est-ce que c'est rendu? C'est impressionnant. Mais en même temps, je veux pas qu'on soit satisfait. Parce que je pense pas qu'on est où est-ce qu'on est supposé être encore. On a fait beaucoup d'étapes, on a franchi beaucoup d'étapes, mais le hip-hop au Québec, pour moi, c'est pas où est-ce que ça devrait être encore. Puis je pense que c'est important de le dire parce qu'on est toujours là à dire « Ah, ça c'est nice, les chiffres, ci, ça », mais il y a tout le derrière, il y a les grands médias qu'il faut qu'ils embarquent encore plus. On est sur la bonne voie, mais still work to do. Ouais. Yeah. Comment les médias traditionnels au Québec traitent-ils la culture hip-hop? Écoute, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était. Mais encore là, moi, je me base sur... tu sais, le hip-hop, c'est la musique qui est la plus écoutée partout sur la planète. Ici, au Québec, c'est encore un peu traité comme si c'est quelque chose de niche. C'est ce que je veux dire. Pourquoi c'est niche? Quand tu te promènes, on parle de la jeunesse. Quand on écoute les autos qui passent dans la rue, c'est du hip-hop qui joue. Ouais. Même encore plus, c'est beaucoup de hip-hop local. Ça, je veux dire... Moi, je trouve qu'on a nos propres vedettes ici au Québec. Les artistes qui sont en train de faire des numbers, même s'ils ne sont pas partout à la télé sur les grosses émissions, c'est nos vedettes, puis on devrait les traiter comme des vedettes. Tu comprends? Parce que c'est nos vedettes. Puis moi, je trouve pas qu'il y a de problème à le dire, puis je trouve qu'on devrait pousser cette mentalité-là, man. Et au final, c'est quand même eux qui font fonctionner cette industrie à la base. Absolument. Je veux dire, oui, c'est eux qui font fonctionner l'industrie, puis à la fin, les chiffres ne mentent pas. Puis plus que les chiffres, parce que même les chiffres, maintenant, tout peut être truqué dans la game, mais comme je te dis, moi, je suis outside. Moi, je suis dans les clubs. Moi, je suis là, je vois les jeunes, je vois qu'est-ce qu'ils écoutent. Tu sais, quand je me promène, puis les gens, ils me reconnaissent des podcasts ou des affaires comme ça, je me dis, shit, OK. Le monde, ils suivent. Le monde, ils voient qu'est-ce qui se passe. Des fois, j'ai du monde que je connais pas qui m'arrête dans la rue puis qui veulent débattre un sujet que j'ai parlé sur une émission. C'est drôle. Des fois, je suis pressé, j'ai pas le temps. Des fois, je prends le temps. Mais à la fin, c'est juste dope de voir que les gens sont connectés. Puis ils sont connectés même plus aux médias spécialisés que les grands médias. Parce que c'est là qu'ils vont trouver qu'est-ce qu'ils veulent voir. C'est ce que je veux dire. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste rap qui veut se faire remarquer dans l'industrie musicale actuelle? 1, sois pas comme les autres. 2, travaille. Travaille, man. Shout out mon boy Yass Etidon, un artiste d'ici que j'ai comme mis de l'avant. Je l'ai shout out depuis un bon moment. Puis j'adore ça quand que je donne un props à un artiste puis que je dis
garder un œil sur lui, puis que je vois qu'il fait le travail qu'il faut. Puis en ce moment, je le vois en train d'ouvrir plein de spectacles, je le vois signer des deals, je le vois, tu sais, comme, he's blossoming, il est vraiment en train de développer ce qu'il fait. Ça, c'est juste un artiste, il y en a plusieurs, mais je veux dire, il n'y a rien qui bat le vrai travail. Exact. Fait que quand tu es quelqu'un qui est passionné, qui travaille ton writing, qui travaille ton stage show, tu sais, encore là, man, beaucoup d'artistes ont des millions de views, mais ils savent pas faire une performance. Exact. C'est pas un disrespect, c'est pas un knock, c'est juste, il y a un art à être sur le stage, puis il faut que tu le pratiques, il faut que tu le développes. Puis je pense que c'est là qu'on voit la différence, parce que si tu es un artiste qui fait plein de chiffres, mais tu arrives on stage, puis ça donne rien, tu perds beaucoup de ton hype juste là. Mais si tu es un artiste qui a pas trop de chiffres, mais qui arrive sur stage, puis qui kill, le monde va aller checker ta musique. You know what I mean? So, je pense que c'est super important. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans la vie? Maintenant, ça dépend. Il y a plein de levels à ce genre de questions-là, right? Je vais donner la vraie réponse. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? C'est voir tout le monde autour de moi bien aller, la famille être bien, en santé. Tu sais, je pense, au exemple, au temps des fêtes qui a passé. Un moment donné, j'étais assis, j'étais chez la famille, des cousins, des neveux, des nièces, sœurs, frères, parents. Puis c'est comme ça, c'est un des rares moments où est-ce que j'étais comme, j'ai pas quelque part à aller. C'est ce que je veux dire. Comme moi, ces jours-ci, j'ai toujours quelque part à aller, quelque chose à faire. Puis quand je suis assis dans ces vibes-là, je suis comme, I don't need to go anywhere. I'm where I have to be. Tu sais, fait que de voir la famille être heureuse et en santé, ça, c'est numéro un. Après ça, évidemment, l'entourage et tout. Puis qu'est-ce qui me rend heureux, man, c'est le succès. Puis pas juste le mien. Le succès de mes pères, le succès des gens autour de moi. Tu sais, c'est pas pour être corny puis dire je vais être politically correct, mais c'est la vérité. Moi, je pense vraiment que le succès de mon frère, c'est mon succès. Puis je pense que si tout le monde a ce genre de mentalité-là, tout va avancer beaucoup plus vite. Tu sais, fait que moi, man, comme je te dis, man, moi, je suis heureux quand je m'assois avec des rappers qui me disent « Yo, j'aime ce que tu fais ». Je suis heureux quand je me promène, quelqu'un dit « Hey, j'ai aimé le podcast. Hey, t'as hosté ça, c'était lit. » Moi, c'est des petites choses comme ça qui me rendent heureux. Je pense que la vie, des fois, on se complique trop la tête. Live day by day, man. Enjoy every minute. You know what I mean? Moi, je suis ici avec OTMC, man. Je l'écoutais quand j'étais jeune. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je suis ici, puis t'es en train de me poser des questions sur les hip-hop. Yo, je suis heureux, bro. Je suis heureux. Des choses comme ça me rendent heureuse, man. C'est comme, OK, je suis en train de faire ma marque. Tu comprends? C'est des choses comme ça qui te confirment. So, I mean, do what you love, man. Love what you do. C'est ça, le succès. Qu'est-ce qui te rend en colère? C'est sûr, les choses comme l'injustice, les choses comme... Tu sais, moi, ma mère est syrienne. Fait que quand que je vois ce qui est arrivé en Syrie, en Turquie, ça me brise le cœur. Ça me tue, ces choses-là. Tu comprends? Mon père est libanais. Fait que la situation au Liban, ça me rend fou. Parce que des fois, je me pose la question, comment moi, je suis chanceux? Moi, je suis né ici. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai des amis là-bas qui n'ont pas eu cette chance. Puis ils sont pas différents de moi et toi, bro. Ils veulent toutes la même chose. Ils veulent tous vivre heureux. Ils sont juste nés là-bas, puis il y a ces situations-là. Fait que ces genres de choses-là, c'est sûr, ça me rend en colère quand je vois des gars que j'aimerais juste aller chercher puis les amener ici qui a eu une meilleure vie, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Ça me rend en colère. J'aime pas voir des bonnes personnes souffrir quand que c'est pas nécessaire, tu sais. Ça, c'est une chose. Deux, sur un plus petit scale, sur le rap game scale, le hate. Je suis tanné du hate, man. J'en ai assez, man. Que ça soit n'importe qui là, qui hate, juste travaille, man. C'est tout. Mets ton travail, fais ce que tu as à faire. Tu sais, moi, souvent, on me l'a dit aujourd'hui, yo, ces temps-ci, je vois qu'est-ce que tu fais, yo, c'est bon, je te vois de plus en plus, tu sais. Mais en même temps, moi, je suis comme, man, ça fait 10-15 ans qu'on fait ce qu'on fait, tu sais. Mais en même temps, je pourrais être comme, yo, bro, ça fait longtemps que je fais ça, là. Ou je pourrais juste dire, ah, quelque chose qui est arrivé que le monde remarque plus. God bless, on continue, tu comprends? Puis si l'an prochain, c'est moins hype, all good, on va quand même continuer. On le fait pour des plus grandes raisons que le props. Tu sais ce que je veux dire? So, moi, ceux qui hate sur des petites victoires, parce que j'appelle tout ça des petites victoires, je trouve ça inutile. Je trouve que ça bloque le mouvement en général. Fait que, think big, man. Premièrement, big shout-out à tout le monde qui regarde. Big shout-out à tout le monde qui supporte la scène locale, tout le monde qui supporte les artistes d'ici. You know what I mean? Que ce soit les artistes, comme les podcasts, comme les sponsors de podcasts. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'écosystème qui fait bouger le mouvement, man. So, big love à tout le monde qui supporte for real parce qu'il y en a beaucoup. Puis, man, le mot de la fin, c'est stay blessed, stay positive, you know what I mean? 2023 is already here. Le temps passe vite. Fais the most of your time. Travaille, fais ce que tu as à faire. Puis, reste positif, puis avance, man. That's it.
J7. Holla at me at J7official, j7mtl.com. Vous avez besoin d'un host, holla at me. Vous avez besoin d'une entrevue, holla at me. Vous voulez des conseils, holla at me. I'm your boy, man. Merci, J7. Big love, big love, big love. Et merci à l'Option Musique. All Yes, right. sir.